Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Suite de notre exercice. Donc on nous pose la question suivante. Après 5, donc on a déterminé, pour un bref rappel, nous avons établi les équations de mouvement. L'équation de mouvement, plutôt il y en a une seule, du système mécanique qui est décrite par l'évolution de θ au cours du temps. Donc c'est une équation différentielle du second ordre à coefficient constant, ordinaire, sans second membre. Dans le cas du régime, donc ici, dans cette question-là, il est suggéré que le régime est pseudo-périodique, puisqu'on nous dit, après 5 pseudo-périodes, l'amplitude est égale à 25% de l'amplitude initiale. Donc ça veut dire que nous sommes en régime pseudo-périodique, haraka shibh dawriya. Déterminer les valeurs numériques de la constante de raideur K, du coefficient de frottement alpha. Et on donne la masse M égale 1 kg, TA, 1 seconde. TA, c'est la pseudo-période, qui est notée parfois T indice D. Donc ici, à partir de là, on sait que le fait de parler de décroissance, on parle 5 pseudo-périodes, 25% de l'amplitude initiale. Ça veut dire, alors le mouvement pseudo-périodique, si on fait un petit dessin, un petit schéma, pour représenter θ au cours du temps, ça c'est l'échelle temporelle. Sur l'axe des ordonnées, θ en radians, un schéma qualitatif, on va représenter de manière qualitative. En seconde, si on écrit la solution en fonction de cosinus, on va dire que ça donne ça. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Donc, alors, ça, c'est notre fonction θ, qui en régime pseudo-périodique s'écrit sous cette forme-là. θ de t, la solution de notre équation, c'est une constante A exponentielle moins delta t fois cosinus oméga A t plus phi. A et phi sont des constantes d'intégration qu'on détermine à partir des conditions initiales. Oméga A, c'est la pseudo-pulsation. Oméga A est égal à oméga 0 carré moins delta carré sous la racine. Alors delta, alors oméga, donc c'est oméga 0 ici au carré. Oméga 0 carré, d'après nos équations, c'est la pulsation propre. Si on revient à notre équation, c'est 2K sur M est égal à 2K divisé par M delta, alors 2 fois delta c'est ce terme là, donc delta c'est alpha sur 4M alpha sur 4M. Donc ici, donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, donc la solution, ça c'est la pseudo-pulsation, facteur d'amortissement, pulsation propre, voilà les relations. Avec oméga A aussi c'est 2pi sur une période qu'on appelle la pseudo-période. Il y a des pseudo-pulsations, mais tu as pseudo-période.
directement. Donc ici, c'est quoi la pseudo-période ici dans mon schéma? C'est cette distance-là, temporelle, une distance temporelle. Donc, deux maximum ou les deux minimum, c'est ce qu'on appelle la pseudo-période. Dans ma question, quelles sont les indications? Il nous dit qu'après 5 pseudo-périodes, بعد 5 pseudo-périodes, 5, ça veut dire quoi? مثلا نبداو منا. On commence par ce point-là. قال je suis là. بعد 5 هذه pseudo-période واحدة. هذه الثانية. هذه الثالثة. رابعة. خامسة. Donc منا حتى لهنا كاين 5 pseudo-périodes. شوف واحدة. زوج. 3. 3. 4. 4 et 5. 4 et 5. 4 et 5. Donc, on a 5 pseudo-périodes. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'amplitude est égale à 25% de l'amplitude initiale. L'amplitude est égale à 25% de l'amplitude initiale. Alors, ça veut dire quoi? Ça donne quoi, en fait? Ça donne, en fait, ce qu'on appelle le décrément logarithmique. Le décrément logarithmique, c'est 1 sur n fois log nipérien de θ initial, yani θ à un instant t, divisé par θ à un instant qui est égal à t, plus un nombre de pseudo-périodes. Un nombre de pseudo-périodes. Un nombre de pseudo-périodes. Donc ici, il y a combien de pseudo-périodes entre les deux valeurs ici, c'est-à-dire les deux instants. Entre les deux instants, il y a 5 pseudo-périodes. Donc, on a 1 égale à 5. Donc, on dit 1 sur 5. ln. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit dans les indications? Il dit que l'amplitude est égale à 25% de l'amplitude initiale. Initiale, يعني ابتدائية. تولي 25 بالمئة من السعة الابتدائية. وش معناتها؟ معناتها هذه l'amplitude هي θ de t plus 1 ta. وهذه l'amplitude هي θ de t في اللحظة t اللي هو صفر هنا. دونك هذه 25% من هذه. ça veut dire هذه تسمى 100% وهذه اللي تحتها اللي صغيرة θ de t زائد 5 لي بيريود يعني بعدنا ها اللي كهنا. دونك واش عندي 100% على 25% تمد لي 4 1 على 4. C'est ça en fait. Quand on fait θ de t plus 1 ta, donc je vais faire comme ça, θ de t plus 1 ta plus 1 ta est égal à 25% de θ de t. منها. Donc ça veut dire هذا تقسيم هذا divisé par ça, c'est 1 sur 25%. 25% هي 4 1 على 4. Donc 1 على 1 على 4 هي 4. Donc نلقاو le décrément logarithmique. نحسبوه. نلقاو d égale, voilà, j'ai fait le calcul, on trouve d égale à 0,28. Faites attention, le décrément logarithmique ما عندوش وحدة. Le décrément logarithmique ما عندوش وحدة. Donc d يساوي égale à 0,28. 0,28. Très bien. Maintenant, comment remonter à alpha et k et m à partir de cette courbe-là? Donc, à la base, on sait que d, il y a une autre relation,
Pour remonter, regardez, c'est comme si on est en train de pister en fait. Donc D c'est delta T. Pour connaître alpha, alpha est lié à quoi? Alpha est lié à l'amortissement, à delta. Donc باش نجبدو alpha لازم لي delta. La masse نعرفها c'est 1 kg. لازم لي delta. Mais delta منين نجبدها؟ نجبدها من décrément logarithmique. Donc j'ai le décrément logarithmique qui est égal à delta TA donc TA c'est la pseudo-période, donc on a des c'est delta plutôt delta c'est D sur TA. Ah, j'ai joué sur ça. Delta, c'est D sur TA. D sur TA. Qui est égal directement, D c'est 0,28. Et on nous donne la valeur de TA dans l'exercice. TA est égal à 1 seconde. Donc on trouve 0,28 divisé par 1. C'est 0,28 secondes moins 1. Donc ne pas oublier les unités. Alors qu'est-ce qui reste? Il me reste donc, après avoir connu, donc déterminé plutôt delta, on remonte au coefficient d'amortissement. On multiplie 4 fois m fois delta. 4 fois m, donc nous avons la masse qui est égale à 1 kg, ici. 4 fois m, donc fois delta, on trouve 1,12. Voilà, donc le résultat obtenu, c'est 1,12 kg par seconde. Ne pas oublier les unités. Pour déterminer K, la constante de raideur K, il nous faut, on sait que K est lié à oméga 0 carré, la pulsation propre. Donc on a K, c'est de M sur 2 fois oméga 0 carré. Et oméga 0 carré, on la calcule à partir de la pseudo-pulsation ici. Donc on sait que la pseudo, donc oméga A carré, il y a oméga 0 carré moins delta carré. Donc oméga 0 carré, qu'est-ce que c'est égal à quoi? Oméga 0 carré, c'est tout simplement oméga A carré plus delta carré plus delta carré. Donc M sur 2 fois oméga 0 carré nous donne directement K. Alors d'où tirer oméga A? On connaît la valeur de TA. Oméga A c'est 2pi sur TA. Pi sur TA. Donc TA est égal à 1 seconde. Donc 2pi sur TA, on trouve directement oméga A. Et on remplace et on trouve cette valeur-là, 19,78 newtons par mètre. Ne pas, toujours, je répète, ne pas oublier les unités. Sur ce, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à de prochaines vidéos, Inch'Allah.